Bonjour à vous toutes et à vous tous, premier épisode créneau de la saison 2021-2022 pour m'accompagner Hervé Réaucreux. Hervé, bonjour. Salut Jérôme. Bien remis de tes vacances? Bah écoute, oui, j'avais laissé les 4 roues pour en prendre seulement 2 puisque je suis descendu dans le sud en vélo. On va parler de notre invité, tu le connais bien, c'est un passionné de sport auto. Oui, complètement. Dans cette période estivale, Jérôme, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, un de mes fils m'avait suivi lors de la finale du championnat de France de caisse à savon. Il avait à peine 10 ans. J'étais le speaker officiel et bien évidemment, lorsqu'on est sur une course de caisse à savon et qu'on a 10 ans, on veut faire de la course à savon. Bien évidemment. Bon, allez, sans plus attendre, nous allons accueillir notre invité, il porte le même nom que notre consultant, William Réaucreux. William, bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors, d'où vient... Alors déjà, avant de parler un petit peu de ta carrière de caisse à savon, comme a commencé à en parler papa, présente-toi un petit peu l'âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, on a envie de tout savoir. William Réaucreux, j'habite à Margerie-Chantagrain, un joli petit village des Monts du Forêt, pas très loin de l'Auvergne d'ailleurs. Ouais. J'ai 21 ans, je suis étudiant en bac+3 dans le transport et la logistique, donc j'ai gardé quand même ce lien avec les roues et un moteur, à défaut de bosser dans l'auto. Donc bricolage avec le papy et le papa sur les voitures de course et sur les voitures en général, donc... Voilà d'où la passion est venue, j'ai envie de dire naturellement. William a toujours été proche de moi effectivement sur cette partie automobile. Très petit, il me demandait d'aller l'emmener sur les bords des routes. Il a eu la chance de passer même une journée avec un certain Jean Ragnotti. À l'époque, il exposait ses maquettes sur le bord des rallyes et c'était un petit peu l'attraction. Et puis il y a eu cette finale, donc comme je le disais, du championnat de France de caisse à savon où à laquelle il a assisté, et bien évidemment l'année d'après, c'était ses grands débuts en caisse à savon. Et puis je vais lui laisser raconter un petit peu la suite. Qui nous raconte un petit peu comment ça s'est passé ces débuts en caisse à savon. C'est vrai qu'on apprécie, c'est de moins en moins fréquent malheureusement dans les villages, mais c'est vrai que quand il y a une organisation de caisse à savon, on prend énormément de plaisir. J'imagine que pour toi c'est pareil, William. La caisse à savon, c'est vraiment un super univers. C'est de la proximité entre tous les participants, les organisateurs. C'est souvent des villages entiers qui sont imprégnés par la caisse savon. Le cas de Courpierre dans le 63, un village qui fait vivre la caisse à savon et qui donne envie de savon. Moi c'est vrai que quand j'ai connu la caisse savon, donc à la finale à Lésigneux, c'était quelque chose d'un peu exceptionnel. On voit des voitures passer sans faire de bruit, à une vitesse assez impressionnante, et puis de toutes les formes, de toutes les couleurs. Donc c'est vrai que ça attire l'œil. Après, j'ai eu la chance d'attaquer avec le kart caisse à savon, donc sans le moteur, donc qui est une super base, qui est l'intermédiaire donc entre le karting et le sport auto, puisque du coup ça nous permet d'avoir une caisse à savon pour pas trop cher et de pouvoir connaître les sensations du pilotage. Hervé, c'est un petit peu l'inverse, la caisse à savon, et on parle de karting. Moi qui ai un physique comme il faut, je pourrais être très bon en caisse à savon. Plus on est lourd et plus on gagne, et plus on va vite. Complètement. Non. Alors effectivement, par rapport à ce que disait William, le kart est arrivé dans la caisse à savon justement pour avoir plus de participants. La facilité de trouver un kart et sans moteur, et puis c'est quelques matériels de sécurité, et puis c'est parti. Donc effectivement, il y a 2 catégories spécifiques, carte enfant et carte adulte. Au total, il y en a 9, bien sûr. Il y a les sportives, il y a les folkloriques, les traditionnelles caisses faites par les gens du village, et puis bien évidemment les fameux cariolis, l'essence même de la caisse à savon. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une compétition et un championnat d'Europe de caisse à savon avec des machines qui atteignent les 110-120 km/h. Ouais. Donc c'est très très impressionnant. Et la limite, on va dire financière, pour les caisses les plus récentes, s'arrête là où démarrent les premières voitures de rallye. D'accord. Et c'est après son titre, puisque William nous en parlera, mais il a été effectivement titré donc dans cette catégorie. Il a eu la chance de piloter 2
deux autres caisses dans la catégorie donc C3 qui sont les monoplaces de jeunes adultes, voilà, et d'ados, où justement on atteint des vitesses proches des 100 km/h. William, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de passer, tu as eu envie de passer après à un moteur? Est-ce que c'est l'âge qui avance? Je crois que tu n'as pas attaqué pilote tout de suite, il y a le passage copilote, c'est ça? Il y a eu le passage copilote tant attendu, j'ai envie de dire, puisque bon, je me revois encore tout petit, comme mon papa le disait, avec les maquettes, où j'attendais moi aussi mon tour pour monter dans le baquet. J'ai cherché à monter sur la banquette de la Golf, mais c'était pas trop réglementaire, donc bon, on l'a jamais fait ça. Mais oui, donc en 2016, je m'élance, après une course de caisse savon, je m'élance en plus sur le rail du Forêt, donc en plus les routes qui passent devant la maison. Donc un super souvenir avec la Golf, un beau moment de complicité, et en plus on finit sur le podium des VHC, donc là c'était, on va dire que c'était super. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de progresser? Tu as envie de progresser? Tu es un jeune. Quel âge as-tu? Tu peux nous le rappeler? J'ai 21 ans. J'ai envie de dire, c'est là voilà qu'on se lance et qu'on fait les choses. C'est vrai que je prends beaucoup d'exemples sur mon papa, qui lui a débuté avec la retraite. Donc c'est vrai que c'était j'ai envie de dire le passage au rallye était un petit peu obligatoire. C'était la seule issue que je voyais. La seule poursuite dans ce sport, et c'était vraiment l'envie que j'en avais de base. Voilà, que d'ailleurs nous retrouvons actuellement plusieurs jeunes qui ont évolué avec William en caisse à savon. Nous retrouvons plusieurs jeunes dans le championnat de France des rallyes, que ce soit des rallyes régionaux, les rallyes locaux, et puis les rallyes même nationaux. Donc la caisse à savon mène un petit peu à tout. Et d'ailleurs un certain champion du monde de rallye a même pu souhaiter l'anniversaire de William. Je veux parler de Sébastien Ogier, et avec un petit clin d'œil, puisque il est venu également faire l'ouverture d'une course de caisse à savon. Ouais, donc c'est pas forcément beaucoup connu, mais il faut jeter un coup d'œil, et j'imagine que les jeunes pilotes, c'est vrai que quand on est jeune, on peut pas forcément conduire une voiture, on n'a pas le droit, donc on se fait plaisir avec la caisse à savon. Et il se passe quoi en ce moment alors, William et Hervé, là, du coup là c'est tous les deux que je vous interviewe là, puisque maintenant qu'on passe à la voiture, c'est quoi le binôme papa-fils, William? Et alors le binôme, je commence, le binôme papa-fils. Il a continué donc les 2 années donc où je pouvais pas passer au volant, donc avec la Golf, puis la R8 du papy qui passe entre les mains du papa, et la 106 rallye donc N2S. Et puis il y a eu le premier rallye au volant de la R8 Gordini, donc le rallye du Gier. Quelle voiture? Qui là été pareil, un souvenir avec un goût particulier, puisque c'est le rallye sur les terres du grand-père et du papa, puisque Saint-Chamond c'est les terres d'origine de la famille Réau-Creux. Donc monter avec mon papa au volant de la R8, le papy à l'assistance, c'était vraiment un excellent souvenir et plein d'émotions. Fabuleux. C'était Jérôme, la 3e génération Réau-Creux volant de l'R8 Gordini qui s'engageait sur un rallye officiel. Oui, parce qu'on rappelle que papa était un grand pilote, Hervé. Ah oui, on l'aura en interview. Tiens, on aura Luc Deville, qui fait également l'émission Créneau. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, on lui fait coucou. Et à Jean-Michel Bagnin également, qui a rejoint l'équipe Créneau. On parlait de toi, à midi, tu vois. On préparait les futures émissions et on disait le papa d'Hervé, il va falloir également prendre un petit peu de nouvelles, savoir comment il va. La dernière question, les ambitions. Messieurs, puisque là, ça se joue un peu aussi en équipe, parce que sinon ça va pas le faire. Qui répond? Hervé? Les ambitions, William et William. Et je laisserai. Il parle beaucoup. Alors les ambitions, c'est bien évidemment de faire rouler cette Twingo donc dans la catégorie N2S, cette Twingo qui commence à faire parler d'elle, de par entre autres le pilotage de William, qui prend beaucoup de plaisir, un petit peu comme j'ai toujours souhaité en prendre, de l'avoir évolué peut-être sur des manches du championnat de France justement, et d'aller sur l'extérieur de la région pour tout simplement apprendre et puis se faire plaisir, et puis continuer dans la catégorie. Et on va saluer tous les collègues de la catégorie N2S, parce qu'on passe vraiment d'excellents moments avec eux. William, toi, les ambitions, c'est de
de piloter encore plus vite, plus haut, plus fort, ou c'est de rester tranquillement? Alors, plus vite, plus fort, ouais, c'est une super devise. Après, moi, voilà, l'important, c'est de garder le plaisir, pardon. Donc, comme on le disait tout à l'heure, j'ai eu la chance de réaliser un rêve d'enfant, puisque j'ai un copain de la Caisse Savon qui m'a copiloté au dernier rallye de la Fonte d'Ambert. Ou d'ailleurs, voilà, la deuxième notion de plaisir, c'est celle des spectateurs que j'aime beaucoup. Où voilà, on a pu faire un petit peu le show, à défaut de faire des temps exceptionnels. Nous, on prend beaucoup de plaisir dans la voiture et c'est ça l'essentiel. Bon, eh ben c'est l'essentiel. Voilà, et ce binôme sera recomposé, on peut l'annoncer un peu en exclusivité, Jérôme, lors du prochain rallye du Mont-Brisonnais. Et les dates? C'est du 12 au 14 octobre. Bon, voilà. Prochain. Donc le Mont-Brisonnais qui est un rallye de renommée nationale et évidemment régionale, puisque il y a vraiment des liens très forts entre l'Auvergne et la Loire, que ce soit dans le monde du rallye. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de pilotes auvergnats vont courir dans la Loire et inversement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fraternité du côté des pilotes et des copilotes. Bon, merci beaucoup. Merci à la famille Réau Creux. William, on te souhaite plein de belles choses. On reviendra bien évidemment pour savoir un petit peu tes résultats, et puis papa qui intervient régulièrement également dans l'émission Créneau. Eh bien, Hervé, tu nous diras un peu, on prendra des nouvelles de William. Merci beaucoup, Jérôme. Messieurs. Merci. Voilà, se termine le tout premier numéro de Créneau de la saison 2021-2022. On retrouvera Luc, on retrouvera Jean-Michel dans un prochain épisode. On aura plein de portraits de sportifs, de pilotes et de copilotes. On aura également des organisateurs, des commissaires de piste, des connus, des célèbres, des moins célèbres, et c'est ça aussi Créneau, c'est de mettre en avant bien des pilotes et des copilotes qui n'ont pas forcément des résultats extraordinaires ou fabuleux encore, mais de les mettre en avant. Merci beaucoup, merci de nous suivre, merci de partager les informations et les interviews d'Auvergne Légende du Sport, et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Messieurs, bonne course et à bientôt. Salut.